Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux frais de trading sur les exchanges. Donc pour ça, dans cette vidéo je vous ai sélectionné 10 exchanges et l'objectif ça va être de les classer. Donc du premier, c'est-à-dire celui qui vous présente les frais les plus bas du marché, jusqu'au 10e, donc celui avec les frais les moins intéressants. Donc pour ça, j'ai sélectionné 10 exchanges, donc parmi les plus gros, bien évidemment. Donc je ne me suis pas aventuré dans les exchanges un peu exotiques, ceux où vous avez très peu de volume. Je me suis vraiment concentré sur les plus gros exchanges, les plus connus, ceux qu'utilisent la majorité des gens. Donc par exemple Binance, OKX, KuCoin, Coinbase, Kraken, etc. etc. Donc bien évidemment, il n'y a pas que les frais qui comptent sur un exchange. Là, le classement, c'est vraiment uniquement sur les frais. Mais vous avez plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Vous avez tout ce que vous propose l'exchange pour générer des revenus passifs. Vous avez par exemple, je sais pas, le copy trading, vous avez le nombre de paires disponibles sur l'exchange. Donc là, c'est un classement, encore une fois, basé uniquement sur les frais de trading. Donc sans plus attendre, on commence par le numéro 1. Donc sans surprise, le numéro 1 est de très très loin par rapport aux autres, c'est l'exchange MEX. Donc c'est un exchange que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait un guide complet il n'y a pas longtemps. Si vous êtes intéressé par cet exchange, eh bien je vous invite à aller consulter le guide. Donc c'est de très très loin l'exchange avec les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. Donc il n'y a absolument aucun exchange qui rivalise avec lui. Donc je précise également dans cette vidéo, je ne l'ai pas dit, mais on va s'intéresser donc aux frais pour des utilisateurs réguliers. Donc c'est-à-dire, on ne va pas comparer les frais pour des baleines par exemple, parce que vous avez des exchanges qui vous proposent des frais très intéressants, qui sont très bas, mais uniquement pour les baleines, ceux qui ont des volumes de trade ou bien qui ont des quantités de crypto-monnaies qui sont très élevées. Donc là, c'est un classement qui s'adresse aux utilisateurs réguliers, les gens qui ne sont pas des baleines, qui tradent avec des montants, on va dire, normaux, et qui ont des volumes de trade, on va dire, normaux aussi. Donc là, sans hésitation, comme je viens de vous le dire, donc MEX, le numéro 1 de très très loin, donc 0% de frais, que vous soyez maker ou taker, en spot trading, et pour les futurs, vous êtes à 0% en maker et 0,03% en taker. Donc rapidement, je vous rappelle la différence entre maker et taker. Donc un maker, c'est un trader qui donne de la liquidité au marché, et un taker, c'est un trader qui va prendre de la liquidité au marché. Donc les makers, c'est ceux qui vont mettre en place des ordres limites, donc les traders, entre guillemets, on va dire, qui sont patients, qui vont positionner des ordres limites, et les takers, c'est ceux qui vont rentrer au prix du marché, donc les traders qui sont impatients et qui vont market long, market short les crypto-monnaies. Donc là, le numéro 1, MEX, vous voyez qu'on est sur du 0% tout le temps, sauf pour les futurs, donc trading avec effet de levier. Si vous êtes un taker, vous allez payer 0,03% de frais, ce qui reste très très bas. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur l'exchange MEX, je vous invite à le faire, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en, et encore une fois, je vous mets le lien vers mon guide complet pour les gens qui sont intéressés. Ensuite, on va passer au numéro 2, donc le numéro 2 c'est PrimeXBT, donc également un exchange que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube. Donc sur PrimeXBT, les frais sont vraiment très très bas également, donc en spot trading, par exemple sur la paire Bitcoin, on est sur du 0,05% en maker et en taker. Et pour les futurs, on est sur du 0,01 en maker et 0,02 en taker. Donc c'est vraiment très très bas, vous allez voir en comparaison des autres exchanges qu'on va voir par la suite. Donc PrimeXBT numéro 2 de loin, avec des frais qui sont vraiment très très bas. Donc si vous êtes intéressé également par l'exchange, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo, ce lien qui vous permet également d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Ensuite, on va passer au numéro 3. Donc le numéro 3, c'est Crypto.com. Crypto.com, c'est un exchange que j'aime pas tellement. Je l'utilise pratiquement jamais. Par contre, il faut avouer que les frais sont vraiment très intéressants sur cet exchange. Donc pour du spot trading, on est sur du 0,075% en maker, 0,075% en taker. Et par contre, ce qu'il faut savoir sur Crypto.com, c'est que pour les utilisateurs réguliers, donc ceux qui ont des faibles volumes, les frais restent bas, mais si vous êtes une baleine et que vous avez énormément de tokens CRO, les frais sont vraiment très très bas. Donc pour un maker, on est sur du 0% si vous avez un montant supérieur ou égal à 50 000 CRO, et en taker, on est sur du 0,066%.
Mais bon, encore une fois, là, c'est vraiment pour les gens qui ont énormément de tokens CRO et qui ont des montants qui sont élevés. Si vous avez des montants qui sont un peu plus faibles, ça vous permet de réduire les frais, mais vous voyez que la réduction, elle n'est pas significative, elle n'est pas énorme. En futur, on est sur du 0,017% en maker et 0,034% en taker. Donc là, encore une fois, des frais qui sont très intéressants, très bas. Et si vous êtes une baleine, encore une fois, vous voyez qu'en maker, vous êtes à 0 et en taker, 0,03%. Ensuite, en numéro 4, j'ai sélectionné Bidyet. Donc Bidyet, c'est mon exchange préféré. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne YouTube, donc je vous ai fait également un tutoriel complet, enfin plusieurs même tutoriels et guides complets sur cet exchange. Si vous n'êtes pas inscrit également, je vous invite à vous inscrire, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus et également 10% de réduction sur vos frais de trading. Donc là on va voir que les frais sur Bidyet sont très intéressants pour un utilisateur qui a acheté du BGB. Donc le token BGB, vous n'êtes pas obligé d'en acheter beaucoup, vous pouvez en acheter par exemple pour 20 ou 30 $, et ça vous permet d'avoir des réductions qui sont très intéressantes et des frais qui sont très bas. Donc le token BGB, c'est l'équivalent du token BNB sur Binance, le token de l'exchange Bidyet, et qui va vous permettre d'avoir des réductions très intéressantes sur les frais. Également, si vous passez par mon lien d'affiliation, comme je viens de vous le dire, vous avez une réduction de 10% sur vos frais. Donc vous allez avoir des frais qui sont encore plus bas. Donc là, pour le trading spot, si vous utilisez le token BGB, vous avez moins 20% de réduction sur les frais. Donc vous êtes sur du 0,08% en maker et en taker. En trading de futur, là encore, si vous utilisez le token BGB, vous êtes sur du 0,017% en maker et 0,051% en taker. Ensuite, en numéro 5, Binance. Donc là, Binance, le numéro 1, le king des exchanges. Donc sur Binance, les frais sont également très intéressants. Pour du spot trading, si vous utilisez le token BNB, vous avez 25% de réduction. Vous êtes à 0,075% en maker et en taker. Et sur le trading futur, on est sur du 0,018% en maker et 0,045% en taker si vous utilisez le BNB. Donc, qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Donc là, encore une fois, un exchange avec des frais qui sont très intéressants. Si on doit le comparer à Bidyet, les frais sur Bidyet sont plus intéressants, surtout si vous passez par mon lien d'affiliation, sauf en taker. Pour le trading des futurs, les frais sont plus faibles sur Binance. Ensuite, en numéro 6, j'ai sélectionné OKX. Donc OKX, c'est un exchange avec des frais qui sont intéressants, mais qui vont surtout être très très bas, là encore une fois, pour les baleines. Donc c'est surtout les baleines, ceux qui ont énormément de crypto, et notamment qui possèdent beaucoup de tokens OKB, qui vont avoir des frais qui sont très bas. Donc voilà, ça c'est un peu l'inconvénient de ce genre d'exchange, c'est-à-dire que sur ces exchanges, en fait c'est les gens les plus pauvres, entre guillemets, qui paient les frais les plus élevés, et inversement, les plus riches, en fait, ils ont des frais qui sont beaucoup plus faibles. Donc si vous avez un montant, si vous êtes un utilisateur normal, on va dire, un montant inférieur à 100 OKB, sachant que le prix du OKB est très élevé, on est sur 55 $, donc vous voyez que par exemple pour passer niveau 2 sur OKX, vous devez avoir au moins 5500 $ de tokens OKB. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un exchange qui est surtout intéressant au niveau des frais pour les baleines. Mais pour quelqu'un, donc encore une fois, un utilisateur régulier, pour le trading spot en maker, on est sur du 0,08%, 0,1% en taker. Pour le trading des futurs, on est sur 0,02% en maker et 0,05% en taker. Donc c'est des frais qui sont intéressants, mais qui restent beaucoup plus élevés, enfin un peu plus élevés, on va dire, que les exchanges qu'on a vus précédemment. Ensuite, en numéro 7, BitMEX. Donc BitMEX, un exchange principalement connu pour le trading des futurs. Donc c'est le premier exchange à avoir mis en place les futurs sur Bitcoin, où vous pouviez trader Bitcoin avec un levier x100. Donc un exchange qui est très populaire et très utilisé pour le trading avec effet de levier. Donc sur BitMEX, les frais sont plus élevés que les exchanges qu'on a vus précédemment, sauf si vous êtes un maker. Là c'est la particularité de cet exchange, vous pouvez avoir des frais qui sont négatifs, c'est-à-dire gagner de l'argent si vous êtes un maker. Vous voyez qu'en spot trading, pour les makers, vous avez moins 0,025% de frais. Par contre, pour les takers, vous êtes à 0,075%. Donc BitMEX, c'est un exchange qui va récompenser en fait les makers, c'est-à-dire les gens qui donnent de la liquidité au marché, et au contraire,
qui va mettre des frais qui sont très élevés, enfin un peu plus élevés pour les takers. Et en futur, on est sur du 0,02% en maker, 0,075% en taker, donc ça c'est pour la paire XBT. Et si vous tradez en USDT, là vous voyez qu'en maker, vous pouvez avoir des frais, là encore une fois, qui sont négatifs. Donc voilà, ça c'est la particularité, mais après si vous êtes un taker, les frais sont beaucoup plus élevés que sur les autres exchanges. Donc ça c'était pour BitMEX, donc BitMEX c'est un exchange un peu particulier. Ensuite en numéro 8, KuCoin, donc j'ai sélectionné KuCoin. Les frais sont intéressants sur KuCoin, même s'ils sont plus élevés que les autres exchanges qu'on a vus. Ça reste des frais qui sont intéressants, qui sont raisonnables on va dire. Donc en spot trading, on est sur du 0,1% en maker et en taker, sauf si vous utilisez le KCS, donc là vous avez 20% de réduction, comme sur Bitget, vous passez à 0,08% en maker et taker. Pour le trading des futurs, on est sur du 0,02% en maker, 0,06% en taker, et là vous n'avez pas de réduction avec le token KCS, contrairement par exemple à l'exchange Bitget qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça reste encore une fois des frais qui sont raisonnables, et voilà, il n'y a pas d'excès en termes de frais sur KuCoin. Ça reste quand même un excellent exchange, KuCoin, moi j'aime beaucoup, pas mal de pépites et de crypto-monnaies sur cet exchange. Ensuite, en numéro 9, j'ai mis Coinbase. Alors là, Coinbase, j'étais un peu sévère, en fait, j'aurais dû le remonter dans le classement, parce que les frais, en fait, sont pas si élevés que ça. On est sur du 0,04% en maker et 0,06% en taker. Donc, en spot, sachant que sur Coinbase, il n'y a que du spot, hein, vous avez des frais qui sont, par exemple, plus intéressants, même beaucoup plus intéressants que KuCoin. Donc, Coinbase, ça reste un bon exchange en termes de frais. Ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'avant les frais étaient beaucoup plus élevés. Mais là, pour les makers et même pour les takers, ça reste des frais qui sont très intéressants. Sachant que comme pour tous les exchanges, vous voyez que si vous êtes une baleine et que vous tradez avec des volumes qui sont énormes, vous avez des frais qui sont pratiquement égaux à 0 tout en bas du tableau. Et enfin, pour terminer le classement en numéro 10, donc lui, c'est les frais de loin les plus élevés, c'est Kraken. Alors Kraken, en termes de frais, clairement, c'est les plus élevés. Après, l'exchange a d'autres avantages, hein. Voilà, la sécurité par exemple sur Kraken, la rapidité pour valider le KYC, vous avez également les virements, tout ce qui est rapidité pour les virements bancaires sur Kraken, c'est vraiment très efficace. Mais par contre, en termes de frais, surtout pour le spot trading, c'est vraiment très élevé. Là, vous voyez qu'en spot, pour un maker, on est sur du 0,16%. Alors là, c'est vraiment très élevé. Pour un taker, on est sur du 0,26%. Là, c'est vraiment, par rapport aux autres exchanges qu'on a vu précédemment, c'est beaucoup plus élevé. Et pour les futurs, on est sur du 0,02% en maker et 0,05% en taker. Donc là, c'est des frais qui sont déjà plus intéressants. Donc on est à peu près sur des niveaux, des ordres, on va dire, de frais qui sont similaires à ceux qu'on a vus précédemment. Mais c'est surtout le spot trading, donc les frais en spot trading qui sont très élevés sur Kraken. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.